RC Mode Aventure, toujours à la pointe de la technologie. Et oui, maintenant je fais de la piste et j'ai peur de rien. Bon, alors aujourd'hui non, c'était hier. Hier, ben, je suis assez content de ma performance. Je finis quatrième, donc c'est pas mal du tout. Euh, j'ai pas eu vraiment de problème mécanique, donc déjà ça c'est excellent. La voiture fonctionne. Pour ce que je fais, en fait, la voiture fonctionne maintenant. Ce qu'il y a, c'est que la carreau, elle est complètement défoncée. Du coup, en route, on défonce beaucoup plus qu'en tout terrain, je trouve. Là, c'est carrément l'avant, elle est complètement explosée. Je vais la garder encore. Complètement déchirée ici. Enfin bon, en route, vraiment on détruit les carrosseries, c'est impressionnant. Ma peinture qui tient toujours pas, on voit mon doigt à travers. Donc ça, c'est pas des nouveautés, hein, c'est toujours pareil. Voilà, alors pour mettre les choses un peu en place, à leur place, parce que faut quand même savoir que... Donc j'ai choisi ce châssis parce que je voulais pas optionner à Tamiya, donc ça on est d'accord. Parce que ça revenait moins cher, donc je suis complètement d'accord avec ça, la performance est bien meilleure, ça, il n'y a pas de souci là-dessus, on est vraiment sur une autre base. Après, il y a des modèles plus compétition comme la 410R, T410R de chez Carten, mais ça, bon, bah, j'aurais pu prendre, c'était un peu plus cher, mais d'ailleurs, je vous conseille plutôt de prendre celle-là si vous voulez toucher un peu la compétition. Si vous voulez rester en loisir compétition, on va dire, à niveau que ça roule bien et que ça marche, je pense que ça suffit largement. Un truc qu'il faut mettre au point, parce que mon résultat peut paraître très médium. Et oui, c'est vrai qu'en hobby, c'est très médium mon résultat, mais il faut... Mettons les choses dans le contexte, ce sera plus simple. Déjà, j'ai choisi une carrosserie aérodynamique, enfin les carrosseries de compétition. Pourquoi? Alors celle-là, c'est la plus utilisée par chez nous, c'est Wolverine. Et pourquoi? Bah parce que elle apporte vraiment un bon appui. Et ça, c'est primordial. J'avance pas très vite pour m'en apercevoir vraiment, parce que moi, j'avance pas hyper vite, quoi. Mais c'est en gros, en général, 80% des carrosseries qui sont là-bas, c'est celle-là, c'est la Wolverine. Alors j'explique. Pourquoi c'est pas si simple que ça, pourquoi j'arrive pas premier et pourquoi j'excelle pas autant dans cette catégorie. De toute façon, j'apprends sur cette catégorie. Mais je suis encore un des seuls, je suis le seul, allez, le seul, on va partir. Je suis le seul à rouler en brochette. Voilà. J'ai un 27 tours brochette. Voilà. Je suis le seul. Le seul à tourner avec un Hobby-Wing 1040. 40 ampères. D'accord. Je tourne avec des lipos. Alors, j'ai tourné cette fois-ci avec des lipos. Je me suis fait un peu engueuler, mais je voulais pas tourner en IMH parce que c'est un peu trop lourd. Bah, du coup, je tournais en lipo et il a fallu le cacher un peu parce que il faut des lipos dans des boîtiers durs. Sinon, ils sont pas très contents. Mais c'est passé. C'est passé, ils ont pas trop rien dit, ça a été. Voilà, donc il va falloir que j'investisse dans une lipo. Lui, il utilise des lipos 6000 mAh, je sais pas pourquoi autant, même moi en crawler, j'en utilise pas autant. Et pour des courses de 5 minutes, je vois pas l'intérêt, quoi. Mais bon, plus il y a de milliampères, plus on a de puissance aussi, c'est une chose à considérer. Et en 2S. Voilà. Donc, de toute façon, le moteur passe pas en 3S. Ça passe du 3S, mais pas ça. Donc, ça sert à rien de passer en 3S. Je suis le seul à rouler sur un châssis comme ça. C'est-à-dire un châssis qui peut s'afficher sur une compétition, mais qui n'est pas fait pour une compétition. Parce que dans la catégorie hobby, là où je suis actuellement, qu'est-ce qu'on trouve? Exactement, ben, les enfants. Les enfants des concurrents qui sont dans les catégories au-dessus. Et les enfants qui sont dans les catégories au-dessus, ils ont quoi comme voiture? Ben, l'ancienne voiture du papa. Donc, comme c'est X-Ray qui est omniprésent, X-Ray, Serpent, on trouve un peu de Yokomo. Voilà. Et moi, avec ma pauvre Carten, j'essaye de rivaliser. Et là, on n'est pas sur le même piédestal, on n'est pas sur le même niveau, on n'est pas du tout sur la même chose, quoi. On est sur quelque chose. On peut pas. Je peux pas rivaliser. Déjà, la rigidité du châssis n'a rien à voir. J'ai un châssis plastique, hein, n'oublions pas. Alors ça, j'étais obligé de le mettre parce que il est trop avec les vis en dessous et gratter un peu la moquette. Donc il m'a demandé de le faire, donc je l'ai fait. Et après, comment dire, bah, du coup, ça évite de perdre les deux vis qui sont en dessous, quoi. Elles sont coincées dessous et du coup, on les chope de toute façon en vissant là. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Les premiers essais de qualif, alors déjà, j'étais très content d'avoir aucun souci jusqu'à la fin de la course, donc pas de problème.
Après, les séries de qualif, j'ai essayé de les finir le mieux possible. J'ai fait des grosses erreurs de pilotage, je vais rentrer dedans aussi parce que c'est une catégorie où c'est un peu stop-car. Et ce qui s'est passé, c'est que ben, mes temps moyens sont à peu près autour de 18 secondes, ce qui est relativement élevé parce que je manquais de vitesse dans la ligne droite. Et de manquer de vitesse dans la ligne droite, je sais que c'est pas super important, et c'est clair que c'est pas super important parce que je finis première série de qualif troisième, deuxième série cinquième et troisième série quatrième. Vous voyez? Donc c'est pas super important. Ce qui va être plutôt super important, c'est justement de bien passer de bien s'appliquer sur les trajectoires. Ça, c'est important. C'est ça qu'il faut vraiment travailler. Après, moi, je travaillais surtout là-dessus. Après, en ligne droite, moi, je me faisais un peu chier, mais bon. Après, ce qui s'est passé, c'est que voilà, je tournais autour de 18 secondes. 17-18 secondes de retour, selon comment j'étais propre ou pas. Donc, ce qui était vraiment pourri. Je me faisais pourrir dans la ligne droite par les autres, mais bon, je les pourrissais aussi dans les virages aussi, quoi. Donc, quelque part, ça tenait pas mal. C'était pas trop mal. Sinon, ce qu'on va trouver, c'est que donc je commence les finales. Donc les trois, j'ai eu aucun problème mécanique, hein. Il y a juste un petit truc qui s'est dévissé là, ici, qui s'est un peu dévissé, ce qui faisait que j'avais la direction un peu floue à un moment. J'ai trouvé le problème rapidement. J'ai coincé le truc avec juste du chiffon, mais j'ai la pièce de rechange, hein, j'aurais pu la changer, mais j'avais pas envie. Je me suis dit, c'est juste le pas de vis qui est un peu foiré dans le plastique. Donc j'ai juste bloqué avec un bout de chiffon que j'avais, un bout de sopalin que j'avais, et j'ai juste mis dedans pour que refaire le pas de vis plus serré. Et ça tient très bien, quoi, ça bouge plus. Après, ce qui s'est passé, donc je me suis retrouvé en finale en quatrième position, donc ce qui est pas mal du tout, parce que sur 9. Donc c'est une bonne position, c'est une position, bon après, si j'avais fait troisième, ça aurait été à mieux, mais j'avais pas les moyens de faire troisième, parce que ce sont des châssis beaucoup plus performants quoi, que ça, et je peux pas rivaliser. Alors j'essaye de jouer sur la carrosserie, l'appui carrosserie, mais ils sont tous la même, donc de toute façon l'appui est le même, et sur les pneus, mais ils ont tous les mêmes, donc voilà, donc j'ai rien de plus que les autres. Ce qui se passe, c'est que comment on appelle ça? Donc en finale, je me trouve en quatrième position, donc c'est pas mal, c'est plutôt pas mal comme truc. Donc ça me permet de prendre des départs corrects, pas comme la dernière fois où j'étais au fond, de toute façon, j'avais rien à faire avec la voiture. J'ai fini 2 manches, c'est tout, sur 6, hein, c'était pas du tout intéressant. Alors là, j'ai fait les 6 manches sans problème. Et ce qui se passe, c'est que au bout de la... Comment on appelle ça? Au bout de la deuxième finale, alors première finale, je finis quatrième, il me semble, deuxième finale, je finis cinquième. Et troisième finale, mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que je finis quatrième, mais à 2 secondes, à 3 secondes ou 4 secondes de celui de devant et 2 secondes de celui de derrière. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si celui au-dessus a un problème, ça peut arriver ou se retourne, ou je sais pas, juste une erreur. Je le pourris, je prends sa place, c'est clair. Si celui en dessous, si moi j'ai un problème, bah, l'autre il prend ma place, et puis voilà, je veux dire, on est tellement serré, en 4 secondes on est 3, quoi. Donc ça valait le coup de continuer à essayer de gagner du temps. Donc deuxième étape, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, ben, je vais la deuxième finale, je me suis dit, bon, ben, on va voir ce que ça va faire. On va voir ce que ça donne. Et du coup, malheureusement, je retrouve en cinquième place. Ça veut dire que, en fait, ceux qui étaient derrière moi, parce qu'on est toujours à 4 secondes d'écart, les trois là, eh ben, il a réussi à sauter au-dessus de moi. Parce que j'ai dû faire une grosse erreur. Si, je me suis retrouvé je me suis trouvé retourné, puis d'être retourné déjà, ça fait perdre du temps, parce que le temps que le ramasseur arrive et retourne votre voiture, on perd pas mal de temps. Après, ce qui s'est passé, troisième finale, je me suis dit, ben là, on est toujours aussi serré, quoi. On est 3 dans 5 secondes, même pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, la seule chose qui manque, moi, c'est de la vitesse de pointe. La vitesse de pointe, c'est ça qui manque. Alors, ce que j'ai l'idée de faire, c'est, ben, je me suis fait, ben, j'ai réussi à trouver un pignon de 31 dents à la place du 27 dents d'origine, hein, qu'il y a là-dedans. Et je l'ai acheté parce que j'avais pas d'autres trucs, hein, parce que ma voiture manquait sérieusement de vitesse. Donc, partant là, les tours qui étaient autour de 17-18 secondes, plutôt autour des 18 secondes au tour, avec un plus grand pignon, on descend à 15 secondes, autour des 15 secondes. C'est 3 secondes, hein, 3 secondes, c'est énorme au tour. Donc on trouve mes tours moyens descendent à peu près
à descendre pas autant, mais de 2 secondes. Donc ce qui fait que je me dis, c'est dommage. J'aurais dû mettre le pignon dès le matin. J'aurais peut-être pu espérer être dans les 3 premiers. Même clairement, j'aurais pu être dans les 3 premiers. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, j'ai le pignon, c'est monté, le moteur marche, tout marche comme il faut. Donc, on va plus rien toucher. On va juste faire des essais plus complets. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui est excellent, c'est que la dernière tour, ça m'a surpris d'avoir des tours aussi bas. Et du coup, je remonte à la 4e place en m'écartant du 5e. Et ce qui me permet de récupérer à la fin, finalement, la 4e place. Voilà, donc c'est pas si facile que ça, quoi. Il y a toute une stratégie dedans où il faut regarder, parce que c'est juste la place, il faut regarder les écarts aussi entre ceux qui est dessus, c'est jouable de le rattraper, ou c'est pas jouable. Le deuxième, c'était pas jouable, parce que le deuxième mettait systématiquement 2 tours. Non, mettait un tour, pardon, c'était sur les qualifs où je roulais encore moins vite, me mettait un tour à chaque fois. Donc le deuxième, c'était pas possible de le rattraper. Le troisième, ça aurait pu être possible. Parce que finir dans un écart de 5 secondes à 3 voitures, et tout est possible. Tout est jouable. Bon, après, par rapport au châssis que j'ai, par rapport à ça, par rapport au châssis, au moteur, et à ce que j'utilise comme matériel, je suis très content de ma performance. Vraiment excellente performance de ce que j'ai réussi à faire. Après, maintenant, la question qui se pose, c'est moi, j'ai pas envie de rester dans cette catégorie. Cette catégorie, ils se sont calmés parce que dès le premier qualif, il a expliqué, le directeur de course a expliqué tout de suite aux jeunes de se calmer et d'apprendre à piloter, pas de foncer n'importe comment. Et ils se sont calmés, ils ont piloté sans trop se taper. Bon, ça se tapait fort, hein, mais beaucoup moins qu'avant. Donc ça, c'était bien. Et après, là où je dois encore améliorer les choses, moi, je ne veux pas rester dans cette catégorie. Je veux améliorer, je veux passer dans la catégorie au-dessus, minimum stock. Le problème, c'est que j'ai pas le moteur pour l'instant. J'ai pas encore la main, j'ai pas, mais j'ai beaucoup plus. J'étais beaucoup plus serein, même si j'étais assez stressé, hein. Mais j'étais beaucoup plus serein que les premières courses parce que la voiture fonctionnait bien et surtout j'avais le matos pour réparer s'il y avait besoin. Après, ce qui va se passer, prochaine course, on reste toujours en Gamobi, c'est le 14 janvier. Je vais rester toujours pareil. Je vais rien changer vraiment sur la voiture. On va voir si je trouve un 550 peut-être qui sera plus rapide, mais généralement les 550 sont moins rapides. On va essayer de voir ce qu'on peut faire au niveau moteur. On va essayer pour gagner un peu en vitesse, ce serait pas mal. On va essayer de peaufiner les réglages un peu, de regarder bien si tout peut marcher correctement. Et surtout, je vais devoir investir dans une batterie LiPo comme il faut. Une seule batterie suffit hein, pour toute la course, c'est pas un problème. Sinon, ça va être ça en fait. Ça va pas être plus d'investissement pour l'instant. Le châssis, je vais essayer de pas rouler sur. Je pense que je vais quasiment pas rouler parce que tu pourris trop en fait sur le. Si on roule sur le bitume en ce moment là, on pourrit tout le truc. Alors on va le garder le châssis tel qu'il est et on va l'utiliser essentiellement sur les courses et il a été fait pour ça d'ailleurs. Après, il y a une autre chose pour m'entraîner, il faut que j'équipe la Mini Z en pneu classique, donc ça va venir. Et que je libère le diff arrière, ça va venir très bientôt. Pardon. Et on est, voilà. Après, ce qui serait bien, c'est de faire, trouver, je crois que ça existe sur la rigidification entre ici et ici. Ce serait pas mal. C'est une pièce qui existe en carbone, ou à moins que je la fasse. Je trouve un moyen de la faire, mais c'est une pièce du châssis carbone. Alors je sais pas si on peut trouver le châssis comme ça, je sais pas. Mais ce serait pas mal pour rigidifier un peu la machine. Bon, sinon je suis content, ça marche bien. Ce qui par contre m'a surpris, c'est que en gagnant en vitesse, je gagne en stabilité, ce qui est normal puisque la carrosserie du coup fait son travail. Du coup, ce qui me rassure pour moi, c'est que si je veux gagner encore plus en vitesse, je gagnerai encore plus en stabilité, et ça, c'est important. Voilà, sur ce, j'ai encore beaucoup de programmes à faire, j'ai beaucoup de choses à faire. Cette année, c'est que ça. De toute façon, l'Open Challenge, il va servir qu'à ça. Et l'année prochaine, on verra. On verra ce qu'on mettra comme moteur, mais on veut passer en stock ou en super stock. Voilà, catégorie Open, là où j'ai le moteur que j'ai, c'est pas mal, mais c'est trop rapide.
Et je pense que pour le châssis, ça va pas suivre. Le châssis risque d'être un peu en retrait par rapport aux performances. Voilà, c'était le compte-rendu un peu de la course d'hier. Voilà que vous avez le reportage en direct et là, vous avez le compte-rendu complet. Voilà, sinon on continue sur le crawler, il n'y a pas de souci, je vais peut-être sortir, il fait un beau soleil tout à l'heure, et faire quelques vidéos, je sais pas où encore, j'ai envie de changer un peu d'endroit. Et puis j'oublie pas ce que j'ai promis, les challenges, tout ça, je ferai une vidéo spéciale aussi pour les mugs, comment on s'organise. Alors j'ai des petits problèmes avec PayPal, je sais pas, j'ai pas tout fait, il faut que je finisse le truc, donc PayPal ça va se gérer. Et puis, ben, je dois aussi rattraper tous les messages que vous m'avez mis, que j'ai pas eu le temps de répondre. Voilà, sur ce, bonne journée, bon week-end à tous, et puis à très bientôt. Salut!